c'est une très belle performance, mais c'est aussi je dirais une satisfaction de voir qu'on est écouté partout sur le terrain de cette assemblée, et en particulier du foot amateur qui est le plus important, je dirais, dans le contexte actuel. Diallo, il représente quoi? L'apaisement, la continuité, la stabilité, ou quand même cette envie de tourner la page comme il l'a dit? Non, je pense qu'il traduit surtout l'innovation, parce que dans toutes les époques fédérales, on a besoin d'avoir des étapes. Et là, bon, c'est une étape, le travail formidable qu'a fait Noël Le Graët sur le plan des structures, sur le plan de l'économie est préservé. Et puis maintenant, il faut aller plus loin encore. Et c'est vrai que Philippe appartient à une génération qui, et je suis le mieux placé pour en parler, qui peut tenter des innovations dont on a besoin à la fédération comme partout. Donc non, c'est une page qui se tourne, mais c'est surtout une projection vers le futur en termes d'innovation. Bon, vous avez vu qu'en très peu de temps, on a développé un certain nombre de solutions sur le plan de la DTA, de l'arbitrage, sur le plan du foot féminin, qui pour moi est le projet majeur de ces années à venir. Et on voit bien que Philippe s'inscrit dans cette dynamique. Et moi, en tout cas, je suis content de travailler avec lui et d'apporter ce que je peux apporter. Si je mets un peu de côté, sur les 3 télés du foot féminin, il y a ces 2 dossiers importants. On sait que vous êtes un peu à la manœuvre. Est-ce que vous avez les dernières nouvelles, notamment pour la Coupe du Monde, pour la D1? En tout cas, est-ce que vous pouvez nous dire sur est-ce que ça se décante? Oui, alors ça se décante, ça avance. Bon, on ne veut pas mélanger tous les sujets, même si on avait la tentation d'en parler aujourd'hui, mais les choses avancent bien sur les 3 sujets qui nous préoccupent. L'appel d'offres de la DA Arkema, où les performances, tant en termes de pérennité qu'en termes d'évolution, seront, j'en suis convaincu, très évidentes, très sensibles. Sur le plan de l'équipe de France, et là, on rejoint la question que vous avez posée sur la Coupe du Monde. Donc je pense que dans les jours qui viennent, on va avoir une réponse aux 2 sujets, Coupe du Monde et aussi suivi de l'équipe de France, avec, vous le verrez, des très bonnes performances et des très bons résultats. Vous parlez un peu plus tôt de votre relation avec Philippe Diallo ces derniers mois, justement, notamment sur le plan du football féminin. Vous pensez justement avec sa présidence, les choses peuvent peut-être aller encore un peu plus vite puisqu'il n'est plus président par intérim, politiquement parlant, lorsqu'il a évoqué son statut lors de cette Assemblée fédérale. Vous pensez que les choses vont aller dans une perspective meilleure pour le football féminin ? Oui, alors Philippe est convaincu, comme je le suis, je dirais, non seulement de l'intérêt, mais de la nécessité de promouvoir un football féminin qui se développe partout dans le monde, qui se développe en Europe évidemment, mais aussi dans tous les autres continents. La FIFA fait un travail aussi remarquable. D'ailleurs, les dotations qui arrivent de la FIFA pour cette Coupe du Monde montrent aussi l'intérêt de la FIFA. Donc quand vous avez la fédération, l'UEFA et la FIFA qui appréhendent ce sujet du développement du foot féminin de manière aussi considérable, eh bien on ne peut pas ne pas s'associer à cette démarche. Et en tout cas, moi je suis très heureux que Philippe soit là pour m'aider sur ce sujet-là, où on va être très moteur dans les semaines qui viennent. Donc vous avez parlé du statut des joueuses. Est-ce que le dossier a bien avancé sur la professionnalisation des joueuses lorsqu'on vous avait parlé lors de la conférence de presse du développement du football féminin? Est-ce que prochainement on pourra entendre un salaire minimum pour les joueuses? Oui, alors vous allez le voir d'une part dans les choses qui vont être votées tout à l'heure sur le plan de la ligue professionnelle, mais sur le plan du statut professionnel des joueuses, on a bien avancé, on a mené, je m'y suis intéressé personnellement, de nombreuses réunions, y compris avec l'UNFP. Philippe Pia est venu conforter cette position, et je pense qu'on sera en mesure, là aussi, d'ici quelques semaines, d'annoncer un pas en avant de géant. Et c'est normal, parce qu'il ne peut pas y avoir de foot professionnel féminin s'il n'y a pas de statut professionnel pour les joueuses. Donc on attend prochainement une conférence de presse. Je l'espère en tout cas.